Bonjour Luce Bernard. Bonjour à tous. Antoine Janton, bonjour. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Les retrouvailles d'Alain Chabat et d'Astérix, tout cela sur Netflix. Canal+ conserve le top 14 de rugby et encore des incertitudes pour le dispositif de TF1 à 100 jours maintenant du début de l'Euro de football. Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise Bernard, qu'ont regardé les Français à la télé hier soir. France 3 fait plus fort que TF1 avec une rediffusion d'un téléfilm, Le Pont du Diable. 4 millions de téléspectateurs, 17,6% de part d'audience. La première fois que ça avait été diffusé, c'était 4 820 000, donc ça perd pas énormément de téléspectateurs pour une rediffusion. Ensuite, c'est TF1 avec sa série américaine SWAT. La moyenne des 2 épisodes inédits fait 3 750 000 téléspectateurs, 16,8% de part d'audience. Puis M6 avec la suite de la saison 14 de Pékin Express qui perd un petit peu de téléspectateurs par rapport au lancement, 2 700 000 téléspectateurs, mais ça reste un très bon score et la part d'audience est stable, 13,7% d'audience. Culture Média. Antoine, c'est le moment de votre journal des médias. À la une, Alain Chabat qui va de nouveau adapter un album d'Astérix. Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus... Alors ça vous en souvenez peut-être, c'était il y a 19 ans dans Astérix et Cléopâtre qu'Alain Chabat avait réalisé 14 600 000 entrées, 4e film français le plus vu au cinéma et bientôt donc un nouvel Astérix vu par Chabat, Le Combat des chefs. Cela dit, il ne s'agira pas d'un film mais d'une série animée pour Netflix, qui plus est, diffusion prévue en 2023. L'animation, c'est une première pour Alain Chabat, pas pour la plateforme qui investit de plus en plus dans ce domaine. On vous parlait il y a quelques jours ici même de l'adaptation de Terminator. Autres projets en cours annoncés le mois dernier, Lara Croft et King Kong auront eux aussi leurs séries animées. Canal+ conserve le championnat de France de rugby. La chaîne cryptée va rester le seul diffuseur du top 14 et ce jusqu'en 2027, on l'a appris hier soir. Elle a remporté l'appel d'offres lancé par la Ligue nationale de rugby. Elle a enlevé les 3 lots mis en jeu, à savoir tous les matchs de championnat, les magazines qui leur sont liés et, nouveauté, la diffusion sur le numérique et en quasi-direct d'extraits des rencontres, les essais, les pénalités par exemple. Tout cela pour près de 114 millions d'euros par saison, c'est 17% de plus que le montant actuel. Bref, tout le monde est content. Alors c'est une bonne nouvelle pour Canal+ et pour son service des sports qui traverse en même temps des moments difficiles. L'ambiance y est délétère, raconte l'un de ses journalistes au Parisien. La direction aurait conseillé, voire demandé récemment à certains journalistes de revenir sur leur signature, celle qu'ils avaient apposée en bas d'un texte de soutien à Sébastien Toen. C'était quelques jours après le licenciement de l'humoriste fin novembre. On vous en a déjà parlé dans ce journal. La chaîne parle, elle, d'une ambiance singulière au service des sports. Elle affirme que certains journalistes veulent revenir sur leur signature et qu'il leur a été dit que la parole était ouverte. J-100 avant l'Euro de football masculin. Le coup d'envoi est prévu le 11 juin prochain avec 1 an de retard à cause de la crise sanitaire et du retard, il y en a aussi dans la préparation. Les conditions sanitaires n'ont pas encore été détaillées par l'UEFA, elles devraient l'être le mois prochain. Et tout cela a des conséquences directes pour TF1, l'un des 2 diffuseurs de la compétition en France avec M6. La chaîne avance dans le brouillard. Julien Millereux, directeur des sports de TF1, au micro de Culture Média. On avance sur plusieurs pistes. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura des gens sur le terrain. Après, à quoi ils auront accès à la fois au stade en fonction des mesures de l'UEFA, mais aussi présent sous le nom de supporters. On travaille évidemment sur différentes pistes. C'est sûr que nous, sur TF1, on aime bien raconter des histoires avec les supporters, avec les familles de joueurs, et qu'on sera tributaire de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures prises par l'UEFA. En tout cas, nous, notre volonté, c'est toujours de faire vivre aux téléspectateurs de belles histoires, que ce soit les joueurs, les supporters ou tout ce qui se passe autour des Bleus. Et on verra si on est en mesure de le faire et comment on est en mesure de le faire. Mais en tout cas, c'est notre ADN dans notre traitement éditorial. Et pas de précision pour l'instant sur l'équipe de consultants qui couvrira l'Euro. En revanche, la chaîne promet des magazines à l'issue des matchs. Et Antoine, l'Euro masculin n'est pas le seul Euro de football à être décalé. L'Euro féminin aussi, il est reporté à l'an prochain. Il devait avoir lieu cet été. Une compétition dont les droits ont en partie été achetés par TF1, encore 14 matchs. Et là encore, Julien Millereux préfère voir le verre à moitié plein. Ça nous permet d'avoir une séquence d'événements majeurs sur TF1 assez exceptionnelle, puisqu'on aura du coup l'Euro masculin cet été, l'Euro féminin l'année prochaine et évidemment la Coupe du Monde 2022 qui se déroule fin 2022. Donc en 18 mois, on aura 3 gros événements, ce qui est assez unique et ça permet de rappeler que TF1, c'est vraiment la chaîne des grands événements.
Julien Millerot, directeur des sports de TF1, début de l'Euro donc sur TF1 le 11 juin prochain. Compétition qui sera diffusée sur M6 et sur BeIN. J'ai omis de le préciser tout à l'heure. Compétition à suivre à la radio, évidemment, sur Europe 1. Les journalistes du Parisien sont en colère. En colère contre l'édito publié hier. Le directeur de la rédaction, Jean-Michel Salvatore, y qualifiait les récentes condamnations de responsables politiques de dégagisme judiciaire. La rédaction se désolidarise de ce texte qui, dit-elle dans un communiqué, ne correspond pas aux valeurs portées depuis 77 ans par le Parisien. Les organisations syndicales, la Société des journalistes et le collectif des femmes du journal ont par ailleurs demandé à être reçus par Jean-Michel Salvatore. L'actualité des médias à l'étranger maintenant, 2 pays, 2 infos. Les États-Unis d'abord, où l'une des anciennes porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche rejoint Fox News. Kayleigh McEnany y sera éditorialiste. L'Allemagne ensuite, où Reporters sans frontières vient de porter plainte contre le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Plainte pour crime contre l'humanité. L'ONG dénonce sa responsabilité dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. MBS aurait, selon les services de renseignements américains, validé l'opération pour exécuter le journaliste. Retour en France avec une garde à vue prolongée à Reims. Ouais, celle de l'homme interpellé lundi, 2 jours après l'agression d'un photojournaliste dans l'un des quartiers sensibles de la ville. Christian Lantenois, c'est ce journaliste qui était encore dans le coma hier soir. Son pronostic vital est toujours engagé. Et puis on termine ce journal avec Instagram qui lance une nouvelle fonctionnalité. Ça s'appelle la Live Room. Elle permet à 4 personnes de discuter en même temps lors d'un direct vidéo. Jusqu'à présent, c'était limité à 2 utilisateurs maximum. Il faut peut-être y voir une tentative de résister à son concurrent Twitch, de plus en plus populaire, un service de streaming vidéo qui permet déjà d'être plusieurs internautes en direct. Parfois sur Twitch, ils sont 10 000. Toutes ces infos, merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard. On vous retrouve demain pour un journal des médias. Je précise que toutes ces infos, on peut les retrouver avec d'autres dans la newsletter d'Europe 1. Il suffit de s'inscrire. C'est gratuit, europe1.fr.